sachant que c'est à peu près la distance en voiture entre Paris et Le Caire, ou même un aller-retour entre Lyon et Athènes. Mais bon, en vrai, rouler plus vite, ça sert pas à grand chose, notamment sur les distances habituelles. Par exemple, sur un trajet de 100 km sur l'autoroute, rouler à 130 au lieu de 120, ça vous fait gagner même pas 4 minutes à la fin. Par contre, ça augmente de quasiment 20% votre risque d'avoir un accident. Donc en vrai, c'est pas si rentable que ça, sachant que un tiers des décès sur la route sont dus à une vitesse trop élevée. En fait, c'est la première cause de mortalité, quoi. Et ça s'explique par le fait que plus on va vite et plus on fatigue rapidement. Il y a plus d'informations à gérer et notre cerveau il finit par être saturé. Mais bon, malgré tous ces effets dangereux, en 2004, un Français de 51 ans a réalisé un record d'endurance. Et ça, c'était dans le cadre du Téléthon, puisqu'il avait conduit une voiture pendant 80 heures. Et il prenait seulement 5 minutes de pause par heure. Alors bien sûr, pour mettre en danger personne, il roulait sur un petit circuit fermé. Mais bon, il a quand même réussi à tenir 4 jours et 3 nuits sans dormir. Mais pour ça, il a quand même été un peu aidé par une équipe de 36 personnes. En tout cas, à partir de 24 heures de conduite non-stop, le corps atteint un niveau d'épuisement extrême. La fatigue est alors démultipliée. Et là, les effets sont alors comparables à une privation de sommeil totale, comme si vous étiez en insomnie depuis plusieurs jours. En gros, votre cerveau déconnecte, il ne vous reste plus aucun réflexe. Et finalement, l'épuisement provoque un blackout. Après 9 ans à bosser comme un dingue, je suis entré en burn-out. Le psychiatre m'a dit « Monsieur, vous avez 5000 heures de sommeil en retard. Vous êtes épuisé.